Alors on a la chance de prendre en main, ou plutôt de monter à bord de la nouvelle Tesla Model 3 améliorée, la fameuse restylage du projet Highland, qui pour rappel a quand même 678 km d'autonomie, donc en hausse de 10 à 15% à peu près, avec 1000 € de plus, mais vous allez voir à l'intérieur, il y a quand même beaucoup de nouveautés. À l'extérieur également, vous allez voir le design change, que ce soit la partie arrière ou la partie avant, et je vous invite à monter avec moi, on va faire un petit tour de la voiture. Alors la première grande nouveauté à l'avant, c'est les sièges, c'est des nouveaux sièges qui sont ventilés, donc c'est-à-dire qu'en été on peut souffler de l'air frais sous les fesses et dans le dos, c'est toujours agréable. À l'avant toujours, le volant a totalement changé et notamment on n'a plus les commodos, les fameuses commandes pour pouvoir mettre le clignotant, passer en marche avant, marche arrière. Tout est désormais sur le volant. Regardez, ici j'appuie pour mettre le clignotant à droite et ici à gauche. Alors ça, ok, c'est agréable parce qu'on n'a plus les commodos, c'est minimaliste, mais alors à l'usage c'est assez compliqué parce qu'imaginez dans un rond-point, vous êtes les mains à l'envers, le volant à l'envers, le clignotant gauche devient le clignotant droit. Bref, une petite manip à prendre peut-être avec l'habitude, mais on n'est pas sûr. À l'avant, on a quelques nouveautés assez agréables comme ça. En fait, c'est surtout les matériaux qui sont plus qualitatifs, notamment vous voyez là on va mettre les smartphones, ici on va mettre les bouteilles d'eau ou les choses comme ça. Les revêtements ont changé également sur la partie avant. Également vous pouvez voir cette grande bande LED lumineuse qui va jusqu'à l'arrière, elle part du tableau de bord, elle va jusqu'aux portes arrière en passant par les portières avant, et ça on n'avait pas ça avant, et ça permet de mettre un petit peu d'ambiance dans la voiture, d'ambiance lumineuse, et bien sûr on peut changer la couleur. L'écran c'est quasiment le même, il est nouveau dans le sens où les bords sont un peu plus fins, il semblerait être plus lumineux, mais a priori la puce centrale, le processeur central qui anime l'écran c'est le même, l'AMD Ryzen, et du coup on espérait voir arriver Steam pour pouvoir jouer à plein de jeux PC et console sur la voiture, comme on peut le faire avec la Tesla Model S et Model X plus cher, mais a priori c'est pas le cas, il est moins puissant et on peut jouer en effet à quelques jeux, mais ça va plutôt être des jeux un peu plus simples. Bon, on a Fallout Shelter par exemple, des petits jeux comme ça, Beach Buggy Racing, voilà. En gros c'est pas SteamOS, ça reste Tesla Arcade, des jeux plus simples. Et toujours à l'avant, mais malheureusement on ne peut pas le savoir puisque là on est à l'arrêt actuellement, c'est que l'insonorisation est meilleure grâce à du double vitrage partout dans la voiture, y compris les vitres arrière, le toit panoramique. Et ça, on ne peut pas dire si c'est plus silencieux ou pas, mais les premiers tests annoncent que oui, quasiment 2 fois plus silencieux quand on roule à haute vitesse. Et alors la grande nouveauté à l'arrière, c'est un écran. Avant il n'y avait pas d'écran à l'arrière pour les passagers, et là on a un écran de 8 pouces qui permet de gérer la ventilation, de gérer également les sièges puisqu'ils sont chauffants à l'arrière et non pas ventilés, de gérer la musique et enfin de pouvoir regarder des vidéos du type Netflix, YouTube, Twitch, Disney+, en roulant. C'est-à-dire qu'à l'avant, il n'y aura pas la vidéo pour le conducteur et le passager, mais à l'arrière, les enfants pourront regarder une petite vidéo pour patienter sur les longs trajets. Toujours à l'arrière, les sièges ont été revus et notamment l'inclinaison, il semblerait être un peu plus confortable, c'est difficile à dire en 5 minutes, mais en tout cas, ils sont différents, ça c'est sûr. Et également, pour les longs trajets, on a ce grand accoudoir central. Avant, il était quasiment 2 fois plus petit. Et là, il est beaucoup plus long et on a toujours les 2 portes gobelets. Voilà, pour les longs trajets, c'est toujours sympa. Et une des petites déceptions, c'est qu'à l'arrière, on a en effet un nouvel écran. Mais on aurait aimé un petit écran combiné d'instrumentation devant le conducteur pour avoir par exemple la vitesse devant les yeux. Ou même un affichage tête haute pour garder la simplicité de la voiture sans écran. Mais au moins avoir quelques informations sur la conduite, vraiment en face des yeux pour ne pas avoir à détourner le regard. Alors, c'est un petit point d'attention, mais ça aurait été toujours sympa à prendre. Après, un affichage tête haute, ça rajoute de la complexité et des coûts. C'est forcément plus simple de mettre un écran à l'arrière, mais bon, voilà, il fallait bien trouver des petits points. Alors attention, les nouveautés ne s'arrêtent pas là, puisqu'on aura également un nouveau look à l'extérieur avec un tout nouveau design. Comme vous pouvez le voir devant, le pare-choc à l'avant a totalement été redesigné. Les optiques à l'avant sont totalement différentes également, avec une belle signature à LED. Le capot a été légèrement revu pour l'aérodynamisme, pour éviter que le vent ne vienne fracasser frontalement le pare-brise, et ce qui permet aussi d'avoir une insonorisation meilleure à l'intérieur avec moins de bruit de vent à haute vitesse. Et alors un rapide mot sur l'autonomie qui a vraiment bondi avec une hausse d'environ 10%. On est à environ 678 km d'autonomie WLTP pour la version grande autonomie et un peu plus de 550 km pour la version propulsion. Et Tesla a réussi à faire cela sans changer les moteurs ni les batteries, juste en améliorant l'aérodynamisme avec le design et les pneus. Donc en effet, elle est plus aérodynamique et les pneus sont différents, ils permettent de moins consommer, mais à cause d'eux, nous sommes désormais bridés à 201 km/h au lieu de 225-230 km/h par le passé. Mais bon, on va pas vraiment s'en plaindre parce que qui roule aussi vite sur la route? Et surtout, ça va permettre à une future version plaid ou performance de se différencier, on l'espère, avec des pneumatiques très sport qui permettront sûrement d'aller beaucoup plus vite. Et vu que Tesla n'a pas encore annoncé la version Tesla Model 3 Performance pour cette nouvelle évolution, on espère et on imagine que c'est parce qu'il y a un petit secret là-dedans, pourquoi pas un nouveau moteur.
ou justement des nouveaux pneus. Et ces pneus, en plus de réduire les bruits de roulement, ils permettent également d'augmenter le confort avec notamment les nouvelles suspensions, mais également avec les pneus qui sont un peu moins fermes. Et alors, pendant qu'on est à l'avant du véhicule, auparavant, sur les vraiment anciennes Model 3, on avait un radar et des capteurs ultrasons pour pouvoir justement réaliser les manœuvres à basse vitesse et avoir un peu une vue à 360 degrés. Mais désormais, on n'a plus de capteurs ultrasons et plus de radar. Alors, il y avait une petite caméra qui était positionnée ici sur les visuels presse sur le site de Tesla au lancement de la nouvelle version pendant un jour ou deux et ils ont disparu. Alors, est-ce que la caméra à l'avant va permettre d'améliorer ce point justement où il n'y a plus de capteurs ultrasons, plus de radar? Est-ce que c'est une surprise à venir puisque Tesla n'en a absolument pas parlé? On a juste vu la présence de la caméra comme vous pouvez le voir sur les images là actuellement, mais ils ont supprimé ces visuels. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment intriguant. Et donc sans capteurs ultrasons, sans radar et sans caméra à l'avant, les manœuvres à basse vitesse sont un peu compliquées puisqu'on ne voit pas les obstacles avec précision. On a des petits bips, des petits avertissements visuels, mais c'est pas aussi bien qu'auparavant. Donc on espère vraiment qu'il y aura une nouvelle caméra pour justement outrepasser ces limitations. Mais ce défaut n'est pas propre à cette version puisque Tesla a retiré les capteurs ultrasons il y a environ un an des voitures de production. Donc même les anciennes Model 3 n'avaient pas cela. Et c'est pour ça qu'on espère vraiment que la caméra va arriver sur cette nouvelle version pour pouvoir outrepasser ces limitations. Et à l'arrière, comme vous pouvez le voir, on a vraiment un nouveau pare-choc, nouveau diffuseur et surtout ces nouvelles optiques qui donnent une signature lumineuse à la voiture qui est vraiment très très cool. Et surtout, avant on avait le logo Tesla, le logo vraiment, et là on a les lettres Tesla écrites en toutes lettres qui forment le logo. Et du coup, ça change vraiment l'arrière et ça donne vraiment une autre tronche, un autre design à la voiture. Et quand on suit derrière la nouvelle Tesla Model 3, moi je trouve qu'elle a vraiment plus de cachet que l'ancienne. Et bonne surprise également au niveau du coffre, puisqu'il est plus grand, à peu près 40 litres de plus. Et c'est notamment puisqu'on n'a plus le caisson de basse ici à droite, il a été migré un petit peu en hauteur. Et du coup, on a plus de place pour ranger les valises notamment. Et on a toujours ce sous-coffre qui est assez grand, qui fait à peu près 60 litres. Et donc ici, on a les nouvelles jantes de 19 pouces qui ont un peu moins d'autonomie que celles de 18 pouces. Mais elles ont été retravaillées avec justement des nouveaux pneus en Cook. Et c'est plus justement les Michelin Pilot Sport qui étaient très fermes, très sportifs. Là, on est un peu plus sur l'économie d'énergie et le confort. Et alors la bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle Tesla Model 3 est déjà disponible à la commande pour des livraisons en octobre, donc vraiment là dans un mois, au prix de 43 000 €, c'est 1 000 € de plus seulement que l'ancienne version, sachant qu'en plus on a plus d'autonomie avec 554 km pour la version propulsion et jusqu'à 678 km pour la version grande autonomie. Donc clairement le rapport qualité-prix il est encore imbattable, puisqu'en face on a notamment la Renault Mégane E-Tech à partir de 38 000 €, mais plutôt 43 000 € en version grande autonomie comme cette Tesla Model 3, avec une recharge rapide qui est beaucoup moins rapide, un intérieur qui est vraiment différent et surtout une consommation qui n'a rien à voir. Bref, c'est ultra prometteur et on a vraiment hâte de la tester pour voir ce que ça donne en conditions réelles, mais en tout cas avec le prix et son rapport qualité-prix, ça reste vraiment l'un des leaders sur ce segment. Et on peut citer la MG4 mais qui est beaucoup moins chère et qui est vraiment différente en termes de prestations, tout comme la Dacia Spring, mais ça n'a plus rien à voir. On est autour de 20 000 € et l'autonomie divisée au moins par 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut sous cette vidéo, à laisser un commentaire pour savoir ce que vous pensez de cette nouvelle Tesla Model 3 améliorée. Quant à moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé.